Alors, bonsoir. C'est notre troisième rencontre déjà. Vous savez que nous sommes à Rome actuellement. C'est commencé depuis un certain nombre de jours. Il y a à Rome actuellement un synode. Moi, j'ai juste mis quelques chiffres ici pour le synode. J'espère que je vais retrouver. C'est du 7 au 28 octobre. Il y a 262 évêques de tout le monde entier. Il y a 45 experts, 49 auditeurs, puis 15 invités. Alors, ça fait bien du monde. Et de 103 d'Europe, 63 d'Amérique, 50 d'Afrique, 32 d'Asie, 7 d'Océanie. C'est pour dire que c'est vraiment toute l'Église qui est réunie là. Et que du Canada, si vous ne saviez peut-être pas, il y a 2 Français et 2 Anglais. Et le Français, c'est Monseigneur Lacroix de Québec et Monseigneur François Lapierre de Saint-Hyacinthe. Ils ont chacun 5 minutes pour parler, paraît-il. Bon, je pourrais mettre d'autres renseignements, mais ça, c'est juste pour dire que c'est en marche à Rome. Ils sont en train de discuter ou d'écouter. Et puis en même temps, jeudi dernier, alors le pape, avec tous ses évêques et beaucoup d'autres, tous les cardinaux, en même temps a ouvert ce qu'on appelle l'année de la... Alors, on est dans les deux, là. Je vous avais dit qu'on ouvrait l'Évangile selon saint Luc dans l'esprit du synode et dans l'esprit de l'année de la foi. Les deux sont commencés, on est en plein dedans. L'année de la foi, on pourrait donner aussi des chiffres, parce que quand il y a eu, jeudi dernier, une grosse procession, parce que c'était le 50e anniversaire du début du synode, du concile, excusez. 50e anniversaire, jour pour jour. Et quand il avait ouvert le concile, il y avait 2000 évêques qui faisaient une procession extraordinaire. Ils ont voulu reprendre ça le jeudi. Il y avait au moins 400 ou 500 prêtres qui accompagnaient, évêques et cardinaux, qui accompagnaient le pape pour célébrer la messe jeudi. On est tremblé dedans, et c'est toujours l'esprit dans lequel on veut ouvrir le livre de Saint-Luc. Hein? Le livre de Saint-Luc. Alors, je vais vous mettre un petit peu au courant quand même. Je me demande où est-ce qu'on s'en va? D'où est-ce qu'on vient? C'est la première question qu'on demande à quelqu'un. Où est-ce que tu t'en vas? Bien, où est-ce que tu viens? Puis continue. Alors, il y a 2 choses qu'on fait en même temps. J'aimerais bien que vous compreniez la façon dont je présente Saint-Luc. C'est-à-dire que moi, j'y présente des éclairages sur Saint-Luc. Vous avez ça sur votre première feuille, en jaune, en bas de la page. Et puis là, c'était marqué que... Et je vous invite à le lire à la suite. Donc, nous autres, on ne le lit pas à la suite ici. Ici, on donne des éclairages sur Saint-Luc. Ça va continuer comme ça. Aujourd'hui, on va donner un éclairage qui dépasse la partie que vous avez lue. Les éclairages, ils portent sur l'ensemble. On va parler aujourd'hui des guérisons. Alors, il y en a partout, des guérisons dans l'Évangile de Luc. Une autre fois, on va parler des paraboles. Il y en a partout, correct? Alors, ce sont des éclairages, mais en même temps, je vous invite à lire en entier le livre de Saint-Luc, l'Évangile. Et pour cela, bien, je vous donne chaque fois une feuille blanche. Les feuilles blanches, c'est pour vous aider à guider dans une lecture continue. Les feuilles de couleur, ce sont les éclairages que j'apporte chaque fois. Et c'est-tu plus clair, là? Je ne peux pas vous dire ça en partant, mais il me semble qu'à maintenant, vous pouvez comprendre que c'est ça. Alors, les éclairages, c'est des feuilles en couleur, et les feuilles blanches, c'est la lecture suivie. Ça va? Et puis, comme on est dans l'année de la foi, je vous invite, comme les autres fois, à lire avec moi et à redire avec moi le credo que je vous avais donné. Hein? On l'a à l'écran ici. Alors, dans l'esprit de la foi et du pape qui nous invite toute l'Église à renouveler la foi, nous allons reprendre le « Je crois en toi ». Ce n'est plus « Je crois en Dieu », ça peut rester impersonnel. Tout à coup, c'est « Je crois en toi ». Alors, c'est une prière plus personnelle et le « toi », c'est une croix. Et c'est des gens qui marchent. Parce que c'est la suite de Jésus.
Ça va? Alors, redisons-le ensemble. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière. Éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis « Je crois en toi ». Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Profession de foi qui est très belle. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas mis dans le fond d'un tiroir. Mettez-la une place où ça paraît chez vous pour vous rappeler l'année de la foi. Alors, sur le frigidaire, si vous allez là souvent, et parce que le portrait nous dit « Nous sommes en marche dans l'année de la foi ». Alors, je vous l'ai donné pour que vous la mettiez en place, pas dans le fond d'un tiroir, correct? Ceux qui en veulent davantage, il faut qu'ils les payent, parce que, quand même, c'est pas... Mais la première, c'était donné, à condition que vous la mettiez une place à la vue, pour vous rappeler l'année de la foi. Alors donc, les éclairages que nous avons apportés, le premier éclairage, c'était les deux prologues. Pourquoi? Parce qu'un prologue, ça nous disait un petit peu qui était Saint-Luc. Vous vous souvenez des deux prologues? Le deuxième éclairage, bien, c'était les débuts. Alors, vous vous souvenez, j'espère que les débuts, l'ensemble des évangiles présentent les débuts. Saint-Luc un petit peu à sa façon. Alors, les débuts, c'est le baptême. Après ça, c'est la généalogie. Alors, baptême, fils de Dieu, généalogie, fils des hommes. Et ensuite, les tentations, l'épreuve. Et ensuite, Nazareth, parce que pour Saint Luc, c'est à Nazareth que Jésus va dire, cela s'accomplit aujourd'hui. Il donne son programme et il oriente toute sa vie. N'oubliez pas les débuts. Le début, le premier, c'est le baptême, la généalogie, les tentations, Nazareth. Et j'ajouterai un autre, pour dire que ça fait partie un peu des débuts. C'est un petit peu plus loin, mais pas beaucoup, parce que Jésus, ensuite, il descend à Capharnaüm, et là, il fait un miracle. C'est la pêche miraculeuse, parce que c'est l'appel des disciples. Alors, tout ça, ça fait partie du début de l'Évangile selon Saint Luc. Alors, je vous le rappelle parce que si vous voulez connaître l'Évangile, ça, c'est facile à retenir. Tout l'Évangile est facile, le début est facile à retenir. Après ça, on ne peut pas retenir toutes les affaires. Mais on peut continuer dedans. N'oubliez pas, le premier, c'est le baptême. Le deuxième, généalogie. Le troisième, les tentations. Le quatrième, Nazareth. Et le cinquième, la pêche miraculeuse. Avec ça, vous avez l'entrée dans l'Évangile selon Saint Luc. Maintenant, on va jeter des regards plus généraux, on pourrait dire, sur l'ensemble de l'Évangile. Alors, en même temps, bien, vous avez lu la partie que je vous donnais à lire, j'espère. Et puis, vous avez trouvé les réponses, j'imagine. Hein? Alors, juste pour voir si vous avez trouvé les bonnes réponses rapidement. Vous aviez une feuille blanche. Et puis, ça, c'est des feuilles guides pour vous aider. Il faut que je trouve la mienne. Vous aider à trouver un peu, suivre la lecture continue de l'Évangile. Alors,
Vous pouvez mettre des références dans vos réponses. Hein? Vous êtes habitué à faire des références, le chapitre, point, puis le verset. Avez-vous trouvé une place où on parle de guérison multiple? 4,40. 4,40. Il y en a d'autres. Hein? Oui, bien, au moins un toujours. Avez-vous trouvé une place où on note la prière de Jésus? Hein? 5,16, 6,12, 4,42. Oui, bien là, vous étiez trop vite. Ça va? Avez-vous trouvé où on note son autorité? 4,32, 4,36, 5,17. OK. Avez-vous trouvé la place où on parle d'aujourd'hui? 5,26. Avez-vous trouvé une place où on parle de la bonne nouvelle? 4,43. Et où on parle de miséricorde? 6,36. Ben oui, parce qu'il y a d'autres traductions. Ils n'ont pas le mot miséricorde. Ben oui, c'est plate. Alors, moi, je me fie à la table. C'est des traductions, hein. C'est de valeur qu'il n'y a pas le mot miséricorde. Une virgule. Virgule. Ça va? Bon, alors, ben c'est ça, c'est pas difficile à faire, hein? Bon, mais ça vous force à le faire. Si vous ne le faites pas, bien là, vous n'êtes pas dans le cours, tu sais. Alors, je prends la feuille bleue, verte, bleue. Excusez. Et puis, ce soir, nous allons, comme éclairage sur l'ensemble de Saint-Luc, et plus que Saint-Luc. Par Saint-Luc, on va jeter l'ensemble sur tous les évangiles, parce que c'est plus large que Saint-Luc. Correct? On va parler de Saint-Luc, mais c'est clair que ça touche aussi Saint-Marc, Saint-Matthieu, puis même Saint-Jean. Ça va? Alors, les guérisons. Les guérisons. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet éclairage-là? Bien, c'est à cause d'un des livres ici, que je vous conseille beaucoup. Alors, l'Évangile selon Saint-Luc, de Anselm Grün. Très, très beau. Un éclairage particulier sur l'Évangile de Luc. Et puis, lui, c'est un théologien, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un moine bénédictin, mais aussi c'est un psychologue ou un psychothérapeute. Alors, il voit l'Évangile selon Saint-Luc à sa façon. Il y a un chapitre sur les guérisons. J'en lirai peut-être un extrait tout à l'heure, où il donne le vrai sens d'une guérison, mais vu par un psychothérapeute. Comment la guérison? C'est une guérison, mais plus que... Alors, ça m'a inspiré à donner cet éclairage. C'était le début. Après ça, je n'ai pas suivi rien que ce livre-là, parce qu'il y en a partout des guérisons. Mais je le mettrai à votre... c'est le père... c'est Jean Guérichet qui m'avait recommandé ce livre. Je l'ai acheté parce que ça vaut la peine. Il y en a un autre d'Alfred Grün, on en parlera la prochaine fois. Mais celui-là, c'est l'image de l'homme selon l'Évangile de Luc. Très facile à lire, très beau. Mais évidemment, lu par un psychothérapeute. Et puis, un homme très, très cultivé sur, je dirais, le monde grec. Tu sais, alors, il y a des affaires qui sont pas si faciles que ça tout le temps. Bon, pour nous autres. Pour vous autres, il n'y a pas de problème. Bon. Alors ici, les textes de guérison. J'ai marqué en haut, signe de la tendresse de Dieu en Jésus. J'ai pris ça d'un auteur, je ne me souviens pas lequel. Mais c'est quand même des signes. Les guérisons sont des signes dans les évangiles. Et il y en a tellement qu'il faut aller chercher un peu le sens des guérisons. Alors c'est pour ça, ce soir, de regarder un petit peu le sens des guérisons dans l'Évangile, dans la vie de Jésus, et puis dans la vie de l'Église, puis dans la nouvelle évangélisation, dans tout cet esprit, dans la foi,
le sens des guérisons. C'est très important. Alors, je vais lire un petit peu le texte qu'il y a là, correct? Tous les évangélistes nous décrivent des guérisons accomplies par Jésus. Saint Jean, il y en a peu, mais ils sont très importants. L'aveugle-né, par exemple. Et puis, mais les autres, il y en a beaucoup. On en compte au moins 19 individuels. Je ne les ai pas comptés, j'ai pris ça d'un livre, j'ai supposé que lui il avait compté. 19 individuels. En plus de nombreux sommaires. Les sommaires, ça veut dire quand Jésus guérit tout le monde. Il guérit bien du monde tout d'un coup. Ils viennent tous aller puis il guérit tout le monde. Alors on appelle ça des sommaires, si vous voulez. Où Jésus guérit plusieurs malades. C'est très présent dans l'Évangile et dans la vie de Jésus. Jésus aurait pu venir autrement, mais il a guéri beaucoup. Alors on sent que il y a du sens dans, ça vient dire le sens de sa vie. Bon, Saint Luc en particulier a beaucoup de textes communs. C'est pour ça que je dis on déborde ce soir Saint Luc. Il y a beaucoup de guérisons qu'il a, mais que Saint Marc aussi a, puis Saint Matthieu aussi. Alors je les ai juste énumérés rapidement ici. Alors, Capharnaüm, la belle-mère, les autres aussi en parlent, le possédé, le lépreux, le paralytique, la main paralysée, l'esclave du centurion. Il faut juste dire que, c'est pas nécessaire de retenir tout ça, mais c'est pour dire que ces guérisons-là sont dans les autres évangiles aussi. Donc, ce soir, on élargit, à partir de Luc, on va élargir notre regard sur les guérisons. C'est pas trop facile, pas trop difficile. Mais il y a 3 textes de Marc que Saint Luc n'a pas insérés dans son évangile. Les auteurs essayent d'expliquer ça, je ne sais pas. Moi, je trouve ça de valeur parce que c'est 3 beaux textes. Il y en a un. La Syrienne, c'est la femme qui priait pour sa petite fille malade. Puis Jésus dit, on ne jette pas le pain. Et il dit, les petits chiens mangent les miettes en dessous de la table. Saint Luc ne l'a pas mise, celle-là. Il y en a 2 autres, là. Un sourd-muet, alors où il met les doigts, puis, tu sais, la salive, et puis un autre, un aveugle, la même chose. On peut sentir que c'est des miracles où Jésus a pris un peu plus de temps. Peut-être que c'est pour ça que Saint Luc ne les a pas pris, je ne sais pas. On va voir que lui, Jésus, c'est tout le temps. Paf, c'est tout de suite. Peut-être. C'est une hypothèse que vous pouvez oublier au plus vite. Depuis Saint Luc, par exemple, en présente 3 que les autres n'ont pas. Ah oui, celles-là, on va peut-être les voir plus tard. La femme courbée, très, très beau texte. L'homme hydropique, et puis les 10 lépreux. Ça, c'est propre à Saint Luc. Tous les autres, c'est commun. Correct? Bon. Mais il emploie le mot « guérir » 15 fois. Le mot « guérir » vient souvent chez Luc, ce qui dit l'importance qu'il apporte aux guérisons, et les autres aussi. Pour comprendre pourquoi on dit que Luc est l'évangile de la tendresse de Dieu, c'est un auteur, on dit ça dans les auteurs, on pourrait ajouter beaucoup d'autres textes, comme Naïm, la résurrection, ou bien encore les pleurs sur Jérusalem. On verra ça plus tard. La parabole du bon samaritain, on pourrait ajouter d'autres choses, pour dire que Luc est particulièrement l'évangile de la tendresse de Dieu. J'ai mis ici au numéro 5, juste pour vous faire remarquer, ce n'est pas nécessaire à retenir ça, que dans la liturgie, alors les textes qui sont propres à Luc, Naïm, le Samaritain, la femme courbée, l'hydropique, les 10 lépreux, puis les pleurs sur Jérusalem. Eh bien, dimanche, il en manque 3. C'est de valeur parce que le dimanche, les gens qui vont en messe sainte le dimanche, qui n'ont jamais entendu la guérison de la femme courbée. C'est de valeur, hein? Mais si vous allez à la messe sur semaine, vous voyez, le 30e dimanche, la 30e semaine, ça s'en vient là, bientôt. Alors, le lundi, dans la 30e semaine, là, vous avez l'évangile de la femme courbée. Il y a eu des choix. Quand ils ont fait, depuis le Concile, pour qu'on puisse lire l'Évangile en entier, bien, ils ont enlevé des affaires qui se ressemblaient pour dire que ça rentre quand même dans les 50... Comment est-ce qu'il y avait? 52 dimanches? Ordinaires. Ça va? Ça, c'est pas nécessaire de retenir ça, mais c'est juste une introduction. Mais ce qui est important, c'est le sens général de toutes les guérisons faites par Jésus. Autant dans Luc, Matthieu, même Saint Jean. Alors, quel est le sens des guérisons?
J'ai mis beaucoup de choses parce que j'ai trouvé beaucoup de choses. Mais vous trouverez, vous garderez ce qui vous touche à vous. Les guérisons sont très importantes dans tous les évangiles parce qu'elles sont très présentes. Jésus guérit partout et les gens viennent vers lui parce qu'ils sont malades. Quand il y a un guérisseur qui apparaît dans une société, on a eu ici au Québec, c'est-à-dire que le monde, ça s'en va là, un guérisseur, ça attire. Hein. On peut s'en dire, Jésus était vu comme un guérisseur. Mais elle touche ensuite le sens profond et révèle le sens profond de la vie et de la mission de Jésus. Ce n'est pas par hasard. Il ne guérissait pas par tout à coup, ou bien, ce n'est pas un guérisseur en passant. Ça entrait dans sa mission. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ça révèle sa mission. Alors, tous les malades viennent spontanément à Jésus, reconnaissant en lui deux choses. D'abord, le pouvoir et la bonté. Et c'est très bien exprimé par le lépreux qui dit, « Si tu veux, tu peux me guérir. Tu peux, si tu veux. Hein? Tu peux, si tu veux. » Et alors, c'est très beau parce qu'il se confie à la bonté, à la volonté du Seigneur, sachant sa puissance. Si tu veux, tu peux. Une petite phrase très, très, très riche et très profonde, qui nous dit déjà qui est Jésus. Hein? Il y a plusieurs niveaux de signification des guérisons dans les évangiles. Je n'ai pas pu mettre ça en ordre parfait, là, mais vous dire, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça révèle la mission du Seigneur. Il était envoyé pour guérir les hommes. On dit ça d'ailleurs dans la liturgie, en ouvrant la liturgie, la messe, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Puis avant de communion, on dit, dis une seule parole et je serai guéri. C'est devenu notre langage. Bon. Donc, ça nous dit quelque chose sur la mission du Seigneur. Mais c'est plus large. Jésus va guérir les corps, toutes sortes de maladies, mais il s'en vient guérir plus large, plus profond que ça. Et une guérison, c'est très profond. C'est ce que dit d'ailleurs Alfred Grun. Quand quelqu'un est guéri, c'est toute la personne qui est guérie. Avez-vous déjà été malade? Même si j'ai mal aux pieds, je suis malade. C'est toute la personne qui est malade. Hein? J'ai mal aux dents, mais je suis malade. Oui, quand on a mal à quelque part, on est malade. Et la guérison, ça guérit la personne. C'est un sens de... Jésus s'en vient guérir la personne. C'est vrai, c'est parce qu'on le sent. Hein? Bon. Donc, c'est plus large. Puis, il y a une guérison intérieure. Alors, c'est clair que la guérison, souvent dans l'Évangile, puis on le sent, quand on est guéri, ça fait longtemps, si on a eu un cancer, c'est encore pire. Si on a été guéri, on est libéré, il y a toute une guérison intérieure qui se fait en même temps, c'est dans les grandes maladies, mais même dans les petites. Hein? J'ai déjà eu mal aux dents, puis j'étais bien content quand j'avais plus mal aux dents. Il n'y a rien de pire que d'être malade. Et d'être guéri, bien, c'est quelque chose. Hein? Alors, c'est pour ça que je les mets un petit peu plus loin. Il y a aussi ce qu'elle signifie pour celui qui est guéri, ça c'est l'aspect subjectif. C'est sa personne qui est guérie. Oui, il a peut-être mal à la main, mais c'est sa personne qui est guérie. Et alors, c'est la personne qui est remise. On va revenir là-dessus pour montrer que le sens des guérisons touche la personne en entier. C'est aussi souvent dans l'Évangile un exorcisme. Ça veut dire que le Seigneur chasse le démon. Bon, c'était la façon de voir dans ce temps-là qu'une maladie, c'est parce qu'il y a un démon. Alors, on peut voir ça dans la mentalité du temps. Il chasse le démon, puis la personne est guérie. Mais il y a quand même du sens là-dedans. Il chasse le démon. Quand on est malade, il y a un certain démon en nous. Mais il peut y avoir un vrai démon aussi. Tu sais. Alors, il s'en vient nous guérir du démon. Ça monte, il s'en vient guérir la personne, libérer la personne de tous les démons qui ont en elle. C'est quelque chose, ça. Est-ce que ça va? Puis lui-même va relier souvent la guérison à la foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la foi et la guérison. Ta foi t'a guéri.
Ou ta foi t'a... Hein? Oui. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a pardonné aussi. Ta foi t'a permis de grandir. Alors, il y a un lien avec la foi profonde. Voilà un peu déjà certains sens, on en a déjà plusieurs, hein, sur le sens des guérisons. Ce n'est pas par hasard que c'est plein de guérisons dans l'Évangile. Mais on peut aller plus loin en remarquant maintenant les guérisons. On va en regarder plusieurs. On va les regarder. Vous les connaissez, mais on va les relire rapidement pour voir comment chacune apporte un sens complémentaire. Chacune apporte un sens. Vous le devinez, c'est pas... Ce soir, c'est un peu pour refaire toute une vue de l'Évangile et des différentes guérisons qui ne sont pas rien que celles de Saint Luc. Alors, je les ai mises un peu ici. Vous avez ça dans... On va aller vite, parce que j'espère que je ne me tromperai pas dans mes feuilles ici, là. Oui, là. Alors, c'est ça. Une des premières guérisons que Jésus fait, c'est dans quand il descend à Capharnaüm, vous l'avez lu, et puis il y a un possédé, là, qui se met à crier. Alors Jésus le menaça. Jésus menace. Qu'est-ce qui menace? Le démon. Sors de cet homme. Hein? On voit comme la guérison, c'est vraiment une libération. Il s'en vient enlever les... C'est ce que je viens de dire. Et le démon sortit sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. C'est la mission de Jésus, hein, c'est très fort. La puissance de Jésus, il s'en vient libérer le monde de tout ce qu'il y a de mal, des démons. Et on a l'exemple de sa première guérison, ça, à Capharnaüm, dans la synagogue. Alors, je souligne quelques mots. Il menace. Il s'en vient détruire le mal. Puis il dit, sors, il s'en vient libérer. Et puis ensuite, bien, c'est son autorité et sa puissance. C'est la première qu'il y a ici. Sors de cet homme. Je me souviens d'une histoire drôle. Je me suis drôle, en tout cas. On avait un supérieur à Drummondville dans le temps et qui avait été remplacé. Mais il ne partait pas. Alors, un de nos confrères qui est allé en arrière de lui et il dit, Esprit supérieur, sors de cet homme. C'est resté légendaire chez nous. C'était juste drôle. Alors, ensuite, il y a la guérison de la belle-mère de Pierre. Hein? Quittant la synagogue, Jésus entra dans la maison de Simon. Sa belle-mère avait la fièvre. Jésus se pencha sur elle. Et il menaça la fièvre. C'est drôle, hein? Il menaça la fièvre et celle-ci la quitta. Et se levant, aussitôt. Allez, les miracles que Saint Luc a gardés, c'est des miracles aussitôt. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a mis les autres de côté, ça prenait du temps. Alors, c'est une explication. Alors, mais quand même, se levant aussitôt, il se mit à les servir. Une fièvre, dans ce temps-là, ça peut être grave, hein, c'est-à-dire une maison avait la fièvre. Il se penche sur elle. Et Saint Marc va dire, il lui prend la main. Saint Luc veut dire, il se penche sur elle, il menace la fièvre. Alors, on voit tout de suite que c'est le même mot qui revient, menace. Hein? Il libère. Il menace, il est plus fort que tout le mal. Il menace, et aussitôt, elle se lève et est capable de travailler tout de suite. Ça va? On voit tout de suite, chacun, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, et de toutes sortes, le lui amenèrent. C'est dès le début, ça, là. C'est dès le début. C'est dans les... Vous savez, les quatre débuts, là, c'est le baptême, la généalogie, les tentations, Nazareth. Ensuite, il descend à Capharnaüm. Et ça, c'est à Capharnaüm, dès le début. Toutes sortes de malades. Et lui, imposant les mains, à chacun d'eux, les guérissait tous. Il n'y a pas de limite au pouvoir de guérison de Jésus. Il y a une attention à chacun quand même, c'est beau, hein? Imposant les mains à chacun, il les guérissait tous. On a le pouvoir du Seigneur, l'attention à chacun, et puis tout le monde vient, il impose les mains, et puis les guérit. Il impose les mains. Ça va revenir plusieurs fois, imposer les mains.
Ben alors, vous voyez comment chacun nous a... Alors, un peu plus tard, c'est un homme qui est couvert de lèpre, vous l'avez lu, celui-là se trouvait là, et à la vue de Jésus, il tomba la face contre terre, lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Quelle prière, hein? Quelle belle prière. Si tu veux, la face contre terre. C'est un lépreux. On ne sait pas s'il est très proche, il n'a pas le droit de s'approcher. Mais un homme couvert de lèpre, se trouvait là. À la vue de Jésus, il tomba la face contre terre. En l'humiliation devant le Seigneur, l'abandon complet, il lui adressa cette prière. C'est-tu à retenir comme prière? Hein? Seigneur. Il le reconnaît tout de suite comme Seigneur. Ça veut dire Dieu, ça, dans le langage des Juifs. Si tu le veux. Si tu le veux. Avez-vous déjà prié de même? Si tu le veux, tu peux me guérir. Le si ne porte pas sur le peut. C'est pas si tu peux. Si tu le veux. Ah donc, elle abandonne à sa volonté, à sa bonté. C'est pas si tu peux. C'est si tu le veux, tu peux me guérir. Alors, gardez cette prière. Hein? Et Jésus étendit la main, il le toucha. Alors, c'est souvent le geste du Seigneur, il le touche. C'est un lépreux. On n'a pas le droit de toucher un lépreux. Hein? Mais lui, il va le toucher. Il va le rejoindre dans sa lèpre. Et puis il va le dire, « Je le veux. Je le veux, sois purifié. » Et, à l'instant même, aussitôt, la lèpre le quitta. C'est toujours aussitôt. Hein? C'est aussitôt. Alors, le Seigneur, dans sa bonté, il va lui, comment est-ce qu'on dit, il le toucha, hein? Étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, la lèpre le quitta. Ça nous dit tout de suite le sens de toutes les guérisons du Seigneur. Il y en a beaucoup, mais ça vaut la peine de les regarder rapidement comme ça. Je continue? Ah bien maintenant, ensuite, il y a un monsieur qui est transporté. On connaît toute l'histoire, c'est un brancardier, puis ils sont obligés de faire le toit pour le descendre devant le Seigneur parce qu'il y a trop de monde. Puis le Seigneur veut dire, la première parole qu'il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Bien, il y a plein de monde, hein, les Juifs. Dieu seul peut pardonner, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le Seigneur va dire cette parole. Qu'y a-t-il de plus dur, de plus facile, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi puis marche ». Jésus lui-même va lier le pardon à la guérison. La guérison, c'est un pardon. Hein? Lève-toi puis marche. Et ça, c'est bon, c'est fort. Il ne faut pas rien guérir. Lève-toi puis marche. Tu sais. Alors, la guérison, c'est de remettre la personne debout, puis de là. Hein? Lève-toi puis marche. Tu sais. Alors, donc, mais en même temps, ça exprime son pouvoir de pardonner. S'il est capable de dire à quelqu'un, lève-toi puis marche, il est capable de pardonner. Nous autres, on demande pardon au Seigneur dans toutes nos prières. Hein? Mais il est capable de pardonner. Mais quand il pardonne, qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi puis marche. Ah oui, ça, il ne reste pas là. Il dit, lève-toi puis marche. Hein? Pardonner pour le Seigneur, c'est lève-toi puis marche. Alors, c'est quelque chose. Ça va? Un autre. Alors là, c'est tout de suite après. Il dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ta civière, va dans ta maison. Et à l'instant même, celui-ci, cela. Tout le temps à l'instant même. OK? Tous rendent gloire à Dieu et nous avons vu aujourd'hui. On trouve enfin aujourd'hui, parce qu'on en avait plusieurs, hein? Tous les aujourd'hui du Seigneur. On en trouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, des choses extraordinaires. C'est l'aujourd'hui de Dieu qui vient dans les guérisons. Alors, on l'a vu dans les aujourd'hui, l'autre jour, là, tous les aujourd'hui, mais il vient dans les guérisons. Hein. Tous disaient, rendaient gloire à Dieu, disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires.
On voit comment les guérisons font partie de la vie du Seigneur. Hein? Quand il dit « Aujourd'hui, ceci est accompli parmi vous », ce sont aujourd'hui, bien, ça va se continuer à se réaliser dans toutes les guérisons. Bon, un jour de sabbat, il entre dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. La main droite, paralysée. Aujourd'hui, quelqu'un peut travailler avec la main gauche, mais pas dans ce monde-là. Main droite paralysée, comme diminution d'une personne, c'est bien ça. Comment voulez-vous qu'il gagne sa vie? Comment voulez-vous qu'il... À moins d'être bien riche, mais il ne devait pas l'être. Alors, la main droite paralysée. Le Seigneur, il y a une personne là, qui est blessée dans sa main, mais c'est sa main droite qui était paralysée. Rien à faire. Alors, le Seigneur va atteindre quelqu'un qui est paralysé dans quelque chose de vital, dans son autonomie. Il ne peut plus gagner sa vie. Hein? C'est tout ça. Il ne peut pas gagner sa vie. Hein? Il doit être dépendant des autres. La main droite paralysée. Et lui, le Seigneur va le guérir en demandant d'abord, c'est le jour du sabbat. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? C'est parce que les gens, et là, je ne l'ai pas assez noté dans mes notes, mais à chaque fois, les Juifs, les pharisiens, les scribes sont alentour puis ils surveillent. Et continuellement, Jésus, dans les guérisons, va être surveillé. Ouais, vas-tu faire une guérison le jour du sabbat? Il n'y a pas le droit le jour du sabbat. Parce que c'est travaillé. Ça, c'est la vision des pharisiens que le Seigneur va toujours détruire. Mais on veut l'accuser, Jésus. C'est Jésus qui est accusé. Alors, donc, je ne sais pas comment, j'espère que j'ai le bon miracle, parce qu'il y en a 2, 3 qui se ressemblent. Mais Jésus va le faire mettre debout devant tout le monde. Hein? Hein? C'est bien celui-là? Debout devant tout le monde. Mets-toi devant tout le monde. Et là, on a quelque chose de... On a une espèce de procès. C'est comme si... Il y a quelque chose qui se passe d'important, là. Est-ce que le sabbat va l'emporter sur la personne ou la personne sur le sabbat? Il y a quelque chose d'important qui se joue, là. Mais plus que ça, c'est que c'est Jésus qui est un peu jugé ou menacé. Il va-tu guérir le jour du sabbat? C'est que les Juifs sont autour, mais ils regardent moins l'homme, d'abord ils ne comprennent pas du tout, mais ils regardent Jésus pour pouvoir le menacer et le condamner. C'est qu'on a l'impression que Jésus est en procès. Est-ce que j'exagère? Mais dans une phrase, Jésus va tourner à l'envers le procès. Et qu'est-ce qui devient les gens qui sont en procès? Les Juifs alentour, parce qu'il va leur poser une question auquel ils ne peuvent pas répondre. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Ça veut dire, si je ne fais pas le bien, je fais le mal. Puis ils ne savent pas quoi répondre. Alors Jésus, c'est ce qu'il fait tout le temps. Une phrase, puis il renverse toute la situation. Et maintenant, c'est eux autres qui sont condamnés. Ce n'est pas lui. Vous comprenez? Alors lui, le sabbat, c'est la personne. Ça, on va revenir sur ce sens. Le sens du sabbat. Ce n'est pas juste le sabbat, le droit ou pas le droit, c'est que le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Alors, on va revenir sur le sens. C'est clair que ça touche le jour du Seigneur. Il dit à l'homme, lève-toi, mets-toi au milieu. Alors, je viens de l'expliquer, ça va? Bon, c'est ça. Et la conclusion, c'est qu'il va lui dire ensuite, étends la main, puis l'autre va être guéri. Il avait la main droite paralysée. C'est le jour du sabbat. Vous voyez tous les sens profonds, on devine le sens profond de chacun des ça s'ajoute. Je ne sais pas si j'en ai un autre. Moi, je pense que j'en ai un autre. Un centurion avait un esclave malade sur le point de mourir. Bon, le Seigneur dit, je vais aller le guérir. Puis le centurion dit, Seigneur,
Ne te donne pas cette peine. C'est un centurion païen qui sait que le Juif ne peut pas entrer chez lui. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais moi, j'ai des serviteurs, puis je dis, fais-le, puis il le fait. Puis fais ça, puis il le fait. Il reconnaît la puissance du Seigneur. Et le Seigneur va dire, je n'ai pas trouvé une telle foi chez les Juifs. C'est-à-dire son pouvoir, hein? Alors son pouvoir absolu vu par un centurion. Alors, c'est la phrase que nous employons avant d'aller communier. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est la phrase du centurion, une phrase d'un païen qui reconnaissait chez Jésus cette puissance. Ça va? Ah ben là, il y a un autre. Bon, il y avait une fille unique. Je pense que c'est un chef de synagogue, ça. Il y avait une fille unique. Remarquez bien la fille unique. Il y avait une fille unique. On a-tu déjà vu une autre fille unique ou un fils unique? La veuve de Naïm. Hein? Ici, c'est une fille unique. Elle est malade, petite fille. Jésus part pour aller la guérir. Mais en chemin, il y a tout un autre miracle qui est inclus dans... Saint-Luc fait souvent, il inclut un dans l'autre. C'est une femme qui souffre d'une maladie, là, et puis on appelle l'hémorroïde. En tout cas, et puis elle touche son vêtement, là, parce qu'elle dit, si je peux toucher son vêtement. Si je peux toucher. Je n'ai pas tout mis, là, parce que c'est trop long. Si je peux toucher son vêtement. Et tout à coup, le Seigneur dit, j'ai senti une force sortir de moi. Qui m'a touché? Elle va dire, tout le monde est là à te toucher, pour qu'est-ce que tu peux demander? Mais lui, il a senti. Il a senti la foi d'une personne qui est venue chercher la guérison. C'est tout un mystère. Et la femme va avouer. Elle va avouer, elle va avoir peur, elle va avouer que... Mais elle était guérie. Elle était guérie en touchant son vêtement. Alors, elle arrive à la maison, puis tout le monde dit, bien, morte, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il met tout le monde dehors, et puis il entre avec ses disciples, les parents. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à la petite fille? C'est très beau. C'est une fille unique. Elle avait environ 12 ans. N'oubliez pas d'environ 12 ans. Prenant sa pain, il l'appela « Mon enfant ». Prenant sa main, il l'appela « Mon enfant ». Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas pour rien que j'ai souligné, parce que si on connaissait l'hébreu puis le grec, c'est les mots qui sont employés pour la résurrection du Seigneur. Ce sont des signes de la résurrection du Seigneur. Quand le Seigneur va ressusciter, alors il dit « réveille-toi ». Réveille-toi, c'est-à-dire c'est le mot de la résurrection du Seigneur. Et son esprit revint et elle se leva et à l'instant même, tout le temps à l'instant même. Comprenez? C'est la puissance du Seigneur, c'est l'instant, c'est instantané, mais mon enfant, réveille-toi. Et son esprit revint et elle se leva à l'instant même. Un autre. Là, c'est un autre. C'est « Maître, je t'en prie, regarde-moi ». C'est un enfant qui probablement souffre on dirait aujourd'hui, de crise d'épilepsie. Mais dans ce temps-là, épilepsie, puis malade, puis démon. Alors, voici un père qui amène son fils. Les disciples descendent de la montagne, puis ils ne comprennent rien. Et puis, ils sont tout autour, puis personne n'est capable de le guérir, puis le Seigneur arrive. Vous vous souvenez de l'histoire? Et le Maître, je t'en prie, regarde mon fils. C'est mon unique enfant. C'est encore tout le temps unique. Fils unique, fille unique, c'est mon unique enfant. N'oubliez pas que Jésus est le Fils unique de Dieu. Ah oui, Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est dans notre credo. Hein? Je pense que c'est notre credo, oui. Alors, regarde mon Fils, car c'est mon enfant, mon unique enfant. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus menaça l'esprit impur. Il menace, puis il le chasse. Il guérit l'enfant et il le remet à son père.
Ça ressemble à quoi? À quel autre? À Naïm, il l'a remis à sa mère. Hein, il le remet. Il guérit pour le remettre dans sa famille, pour le remettre à son père. Il guérit pour le rendre à lui-même. C'est très, très beau, très riche. On n'a pas fini de méditer cela. Alors, ce que mon but ce soir, c'est pas de vous ennuyer. Toutes des choses que vous savez, mais c'est de voir que dans chacune des guérisons, hein, il y a quelque chose à méditer et à approfondir. Je pense qu'avec ça, je suis pas mal rendu au bout. Ça va? Bon. On va continuer sur la feuille. Alors, c'est un peu ça. Alors, le numéro 2. Chaque guérison apporte un sens particulier très riche qui s'exprime de bien des façons. C'est en le lisant qu'on découvre ça. C'est pour ça qu'il fallait en lire des extraits. On va revoir toutes les guérisons dans l'Évangile, il y en a beaucoup. Eh bien, ça nous montre comment c'est important et comment ça nous donne le sens. Mais ce n'est pas fini. Si vous tournez la page, on peut compléter encore davantage. On va prendre une petite minute, mais pas beaucoup, pour compléter et approfondir le sens des guérisons. Pour cela, on va remarquer les aspects suivants. C'est souvent le jour du sabbat. Ah ben oui, souvent le jour du sabbat. Et c'est là que Jésus est menacé de dire, il ne faut pas qu'il guérisse le jour du sabbat, mais c'est juste le sens contraire. Jésus vient refaire en neuf. C'est très développé par Anselm Grün. Il vient refaire en neuf la création, selon l'esprit de son Père, du Créateur. C'est le jour du sabbat. Et le sabbat, c'est un rappel de Dieu, vit que cela a été bon. Dieu vient de créer, et cela a été très bon. Mais ça va mal. Alors, le jour du sabbat, c'est le jour pour refaire la création. Le jour parfaitement, je dirais, choisi pour ça. C'est pour ça que c'est souvent le jour du sabbat. Les gestes de Jésus expriment aussi sa tendresse. On l'a vu souvent, la main, le regard, la parole, il s'approche. Les guérisons sont aussi en lien étroit avec l'annonce de Nazareth. Vous vous souvenez à Nazareth? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé, il m'a envoyé libérer, il m'a envoyé tout le texte de Nazareth que Jésus va reprendre de sa façon. Vous vous souvenez de Nazareth? Mais c'est là qu'il dit, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Mais ce n'est pas que le jour de Nazareth, c'est toute sa vie, c'est tout son aujourd'hui à lui qui entre dans le nôtre. Bon, on va le voir peut-être Saint Jean-Baptiste tout à l'heure, un petit peu. Les guérisons sont aussi en lien étroit avec la mission donnée à ses disciples. Ensuite, Jésus va dire à ses disciples, je vous envoie, mais il va dire, guérissez les malades. Guérissez les malades. Alors, la mission de l'Église, c'est de continuer la mission du Seigneur dans tous ses sens. Il n'en va pas simplement dire crier, puis annoncer la bonne nouvelle, mais guérissez les malades parce qu'ils en ont besoin. La mission de l'Église, l'évangélisation, c'est de guérir. Alors, si on l'apprend dans ce sens. Est-ce que c'est guérir dans tous les sens? Pour moi, c'est tous les sens. Pour moi, c'est tous les sens. Pour savoir ce que ça veut dire, il faut regarder tous les sens de guérison de Jésus pour voir comment l'Église est appelée à guérir le monde. Bon, c'est aussi signe de l'autorité et de la puissance de Jésus sur le mal. On va arrêter là, puis on va se reposer. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, est-ce que je peux continuer?
j'aimerais jeter un coup d'œil particulier sur des guérisons propres à Luc. Il y en a 3 qui sont propres à Luc. Il y a toutes les autres aussi, mais il y en a 3 que les autres n'ont pas. Et puis, comme c'est un texte qu'on voit seulement une fois par année, si on voit sur semaine, quand même très symbolique. Ce que j'ai écrit sur la feuille ici, c'est le sens particulier de guérison propre à Luc, si on peut dire. C'est le numéro C sur la feuille à l'envers. Il y a la femme courbée et l'homme hydropique. Ce sont 2 symboles puissants des esclavages, des limites et des faiblesses humaines. On dirait que c'est symbolique. Dieu, en Jésus, remet la personne debout, capable de rendre grâce. Il atteint cette personne dans toutes ses courbatures, il la redresse et lui donne santé, force et joie. Ça, c'est le vrai sens. Et je pourrais vous lire des pages entières de Grun qui nous appelle à ça. La guérison, c'est le rétablissement de l'harmonie et de la dignité. C'est le jour du sabbat parce que le jour du sabbat, c'est là que le Seigneur a créé la personne, puis Jésus s'en vient à remettre la personne telle que... Alors, la guérison est pour Luc le rétablissement de la création dans son état premier. Quand Jésus guérit, il parachève l'œuvre de son Père. On sent qu'il y a quelque chose de très profond. Mais si on l'applique à la femme, le texte ici, il était en train d'enseigner dans une synagogue, presque toujours, le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'est quelque chose. Hein? Alors, un esprit qui signifie que cette maladie n'est pas simplement corporelle, mais qu'elle manifeste une attitude psychique fondamentale. Le mal physique trahit l'esprit qui détermine cette femme. Un esprit qui la répétisse, la courbe et la bloque. Elle est accablée par le poids de la vie et se laisse aller. Elle renonce à lutter et traîne sa dépression et sa tristesse. C'est l'interprétation d'un psychothérapeute. La femme courbée. Mais c'est tellement... Alors, elle reste puis courbée par toutes sortes de choses. Hein? Alors, opprimée, pas capable de se relever elle-même. 18 ans. Elle ne peut plus regarder par en haut. Elle regarde à terre. On sent tout un psychothérapeute, tout ce qu'il voit là-dedans, la personne qui ne peut plus se relever, qui regarde un terre, puis qui est bon. Alors lui, il le développe très bien. Dans cette femme voûtée, Luc voit l'image de l'être humain opprimé, brisé, atteint dans sa dignité. Il nous montre que Jésus a toujours le pouvoir de nous guérir comme il l'a guéri. Saint Luc ne parle pas de sentiments. Il ne dit pas quel sentiment. Il le fait voir. Il le donne à voir. Quand on voit Jésus, on voit ses sentiments. L'acte de Jésus montre la tendresse et la douceur dont il use envers la femme. Après avoir remarqué la détresse, parce que lui, il la voit, il lui parle. Il lui adresse la parole. C'est-à-dire qu'il établit un lien déjà avec elle. Il l'attire de l'isolement où elle est plongée, peut-être par honte. Elle se laisse ranimer par Jésus. À l'évidence, il a le pouvoir de s'adresser aux aides de telle façon qu'il les atteint et les émeut. Il lui accorde guérison et libération. Alors, par l'imposition des mains, il va lui imposer les mains. C'est-à-dire, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains. C'est un geste qu'il va donner à l'Église. Hein? Les prêtres continuent à imposer les mains. C'est la femme. Alors la femme courbée se redresse aussitôt et célèbre la splendeur de Dieu. Alors, Jésus, celui qui redresse l'être humain, restaure sa beauté première,
reconstruit sa maison de telle manière qu'il plaise à Dieu de s'établir dans la gloire. Elle était toute courbée et ne pouvait se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole. Commence par lui parler. Il lui dit, « Femme, te voilà libérée. » C'est déjà fait, hein? Te voilà libérée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite. Et elle se mit à rendre gloire à Dieu. Capable de regarder, elle redevint droite et capable de rendre gloire à Dieu. On sent tout le sens symbolique de cette guérison particulière à Luc. C'est pour ça que je voulais qu'on la regarde un petit peu plus. Ça va? L'homme hydropique, c'est un petit peu le même sens. Jésus était entré un jour de sabbat, mais là, il n'est pas dans une synagogue, chez un pharisien, pour lui prendre son repas. Tout le monde observe. Il est tout rang, hein? Et puis, justement, un hydropique se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux pharisiens, il dit ça aux légistes, aux spécialistes de la loi, là. Est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat? Pour nous autres, c'est évident, mais pour eux autres, ça ne l'était pas. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. C'est-à-dire, prends ton grabat, puis marche. Il le renvoie chez lui. Alors, il redonne la force. Hein? Alors, c'est tout le temps les guérisons du Seigneur. Bon, ça va? Ces deux-là sont propres à Luc. Je trouve qu'ils sont symboliques, ils sont très beaux. C'est pour ça qu'il vaut la peine de regarder un petit peu plus. Et le troisième, bien, c'est les 10 lépreux. On connaît ça par cœur, ce texte-là, je pense qu'on vient de le lire la semaine passée. Alors, les 10 lépreux, on déborde la partie que vous avez lue, là, quand même, tu sais. Mais on va le voir bientôt, quand même. Les 10 lépreux. 10 lépreux qui se mettent à crier, sont ensemble parce que les lépreux se tiennent ensemble. Ils ne peuvent pas aller dans la ville, ils ne peuvent pas aller nulle part. 10. Quelque chose. Ils se mettent à crier, Seigneur, hein? Sauve-nous. Et le Seigneur leur dit, bien, allez vous montrer au prêtre. C'était la façon de vérifier qu'ils étaient guéris. Puis, ils ont cru, jusque-là, ils ont cru, ils sont partis pour aller. Tout à coup, en chemin, ils sont guéris. En chemin, ils sont guéris. Alors là, on entre dans un autre sens parce que c'est l'évangile de l'action de grâce, ça, souvent. Hein? Alors, les 9 autres sont tout heureux, sont guéris, mais il y en a un qui revient en rendant gloire au Seigneur. L'un d'eux revient. Et le Seigneur va dire, bien, où sont les autres? Il n'y a rien que cet étranger. Il n'y a rien que cet étranger. C'était un Samaritain. Excusez. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Comme la femme courbée, hein? Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Pas pour rien que Luc insiste là-dessus. Il y a la parabole du bon Samaritain. Les Samaritains, c'est ceux que les Juifs n'aimaient pas, parce qu'ils n'étaient pas bons, puis ils avaient quitté la loi de Moïse en moitié, presque toute, et puis alors ils étaient... Hein? Alors Jésus va les rapprocher, il va toujours donner une importance aux Samaritains. Là, ce n'est pas lui qui invente ça, mais il a inventé la parabole du Samaritain. Alors Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Il est 9 autres. Où sont-ils? Il n'y a que cet étranger. Et alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors, c'est lui qui fait le lien avec la foi. Ta foi t'a sauvé. Ça, c'est des guérisons propres à Saint-Luc. Ça va? Alors, vous pouvez lire, je vous ai lu les principaux passages là-dedans, mais c'est-à-dire le sens de
des guérisons dans Saint-Luc. J'espère que vous commencez à voir que c'est pas par hasard que dans l'Évangile, il y a beaucoup de guérisons. C'est pas par hasard que Jésus guérissait. C'était sa mission. Et ça a beaucoup de sens. C'est pas juste de guérir un petit bobo en passant. Alors, ce que je vais lire ici, au numéro D, alors, un aspect de Saint-Luc, c'est l'universalisme, c'est-à-dire il n'y a pas de limite des Samaritains. Hein. Par son geste, par sa parole, Jésus atteint tous les marginalisés, dont les Samaritains sont le symbole de la parabole du bon Samaritain. Il s'approche de tous les marginalisés, les malades, les pécheurs, les lépreux, les morts, les enfants, les femmes, les publicains. Excusez si je mets les femmes là-dedans, mais dans le contexte de ce temps-là, elle était marginalisée, peut-être encore, etc., etc. Comprenez? Alors, avant de conclure, c'est que si vous retournez à votre feuille, votre grille du début, les grilles du début, il ne faut pas perdre la grille de vue parce que je vais y faire référence de temps en temps. Vous vous souvenez de la grille du début? La première qui est en haut, c'est quoi? La pêche miraculeuse. Ça, je l'avais expliqué. La deuxième, c'est Naïm. Et là, ça vaudrait la peine de juste regarder un peu sur... Parce que là, on entre dans les textes qui sont plus propres à Luc. Jusqu'ici, il y avait très peu de textes qui étaient propres à Luc. C'était en même temps Matthieu puis Marc. Mais à partir du chapitre 7, que vous allez lire d'ailleurs bientôt, ou que vous avez peut-être commencé, on entre davantage dans les textes qui sont propres à Luc. Correct? Alors, Naïm, qu'est-ce qui se passe à Naïm? On portait tout juste en terre un mort. Un fils unique. Ça fait 3e fois qu'on voit, hein? La petite fille, le petit garçon, le fils unique. Mais là, dont la mère était veuve, en plus que ça. Il y a une foule considérable accompagnait celle-ci. Je ne lis pas tout l'Évangile, mais Jésus s'en vient avec une foule. Puis il rencontre une autre foule. Les deux foules se rencontrent. Une foule qui accompagne Jésus, puis une foule qui accompagne un mort. Ah, c'est toute une vision, hein? À la porte d'une petite ville qui s'appelle Naïm. En la voyant, qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu? La veuve. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle. C'est elle qui faisait pitié. Puis une veuve dans ce temps-là sans aucune. Bon. Il lui dit quoi? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Qu'est-ce qu'il disait à la femme courbée? Te voilà libérée. Hein? Te voilà libérée. C'est toujours immédiat, elle ne pleure plus. Il ne dit pas ne pleure pas, ne pleure plus. Arrête de pleurer. Et ensuite, il s'avança. Il toucha la civière, les porteurs s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Qu'est-ce qu'il disait à la petite fille? « Mon enfant, réveille-toi. » C'est toujours un mot de résurrection. « Réveille-toi. » Ce sont tous des signes de résurrection du Seigneur. Bon. Alors le mort s'assit, il se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tout à l'heure, il le rendit à son père. Hein, le petit garçon là, épileptique, il le rendit à son père, là, il le rendit à sa mère. Alors, la guérison, c'est rendre la personne à ce qu'on aime, hein, et le remettre dans sa maison, pour le dire. Est-ce que ça va avec ça? Bon. J'avais terminé la feuille ici. Mon but ce soir, ce n'était pas de vous apprendre des choses nouvelles. Vous connaissez l'Évangile. Mais d'attirer votre attention. Attirer notre attention sur les richesses et le sens des guérisons. Alors ici, je suis rendu au numéro 1. La mission aujourd'hui de l'Église doit aujourd'hui continuer celle de Jésus, son évangélisation. Mais on ne peut pas parler d'évangélisation sans guérison.
On peut parler d'Évangile sans guérison, il y en a trop. Ça fait trop partie de l'Évangile. On ne peut pas enlever les guérisons de l'Évangile, vous êtes d'accord avec moi? Hey, ça fait partie de... Alors, l'évangélisation, quand le Seigneur dit « allez continuer ce que j'ai fait », ça veut dire que la guérison fait partie de l'évangélisation. À Rome, ils sont en train de réfléchir sur la nouvelle évangélisation. J'espère qu'ils auront lu Saint-Luc. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle aux plus délaissés. Vous vous souvenez du texte de Saint François de la dernière fois? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'apporter la bonne nouvelle à quelqu'un? C'est un beau texte à relire, je vous l'avais donné. Hein? C'est quoi déjà? C'est lui dire... C'est lui dire... Que Jésus t'aime. Et pas rien que lui dire, mais le croire, pas rien que le croire, mais se comporter de façon qu'il le sente. Et ça se fait simplement par amitié. Hein. C'est un très beau texte, il ne faut pas oublier ce texte-là. Là, je ne vais pas vous donner qu'une fois en passant. Pour moi, c'est le sens de la nouvelle évangélisation. Vous n'avez pas perdu le texte. Bon. Alors, j'ai marqué, plus que ça, je rappelle ici le texte du début, le texte de la première feuille jaune. La première feuille jaune. Oui, la feuille verte, vous l'avez sur la feuille verte. Mais sur la première feuille jaune, vous aviez un texte aussi que je m'étais donné la peine de vous donner. Et je pense que ça vaut la peine, avec l'éclairage de Saint-Luc, l'éclairage des guérisons, de voir un peu tout le sens de ce texte que je recite ici, où M. Jean-Yves Garneau disait « Pas de nouvelle évangélisation sans attention particulière accordée à ceux et celles qui, dans le monde et dans l'Église, sont au bas de l'échelle, les humbles, les humiliés, les sans diplôme, les sans pouvoir, les sans argent, les sans influence, les rejetés, les méprisés. » C'est tout l'Évangile, ça. Moi, il venait de lire Saint-Luc, lui, là. Hein? C'est en se tournant vers eux et en se donnant à eux que l'homme de Nazareth a autrefois proclamé une parole neuve, instauré une alliance nouvelle et posé les gestes qui devaient alors être posés pour que dans tout le pays qu'il sillonnait naisse une grande espérance. Il ne faut pas perdre de vue ces textes-là que je vous avais donnés au début, parce qu'ils vont nous aider à comprendre tout le temps la nouvelle évangile. C'est sur la feuille jaune. J'en ai un petit extrait ici. Il n'y a pas de nouvelle évangélisation s'il n'y a pas ça. La nouvelle évangélisation, on peut peut-être aller vers les riches, mais il faut d'abord commencer par aller vers les pauvres, les plus malheureux, les plus courbés. Pensez à la femme courbée, psychologiquement, moralement, physiquement. Ça va être là, la nouvelle évangélisation. Si on veut faire celle de Jésus, dans la suite de Jésus. Alors, je termine en bas en disant, pour nous aujourd'hui, nous sommes rejoints de plusieurs façons. Dans le credo, hein? Le credo le plus long, que j'aime beaucoup, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Ensuite, ah oui, ça vaut la peine. C'est l'année de la foi, là, ça vaut la peine. Mais je t'ai rendu à la phrase que je veux. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Hey, c'est quelque chose. Pour nous les hommes, hein? Et pour notre salut, il est descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. On est rejoints, nous autres, par Jésus, et on est guéris par lui. C'est dans notre foi, dans le credo. Hein? Dans l'Eucharistie, la prière pour demander la guérison, on l'a dit tout à l'heure, elle est toujours présente. Seigneur, prends pitié. Hein? Il dit une seule parole et je serai guéri. Et tous les autres sacrements sont des sacrements de guérison. Hein? En particulier, le sacrement du pardon et en particulier le sacrement des malades. Mais aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie, pardon,
qui est le sacrement central de tout, alors où on va dire ce pouvoir de guérison vient jusqu'à nous. Il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur vient jusqu'à nous pour nous guérir. Et ça fait partie de sa mission. Alors, moi, j'ai fait ce que je voulais dire sur cette feuille bleue. Alors, vous avez une feuille blanche. Ça, c'est votre lecture suivie. Correct? Vous avez lu jusqu'au chapitre 6 passé, c'est-à-dire le discours dans la plaine. Hein? Chez Saint Luc, c'est tout centré sur l'amour. Et le centre, c'est « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». C'est tout alors, c'est tout centré chez Luc, particulièrement sur l'amour. Vous avez lu le chapitre 6, j'espère. Il n'est pas long. Mais ensuite, on commence le chapitre 7, et là, dans la grille, on s'approche des textes qui sont propres à Luc. Alors, je vous propose, je vais vous présenter ici deux choses. Je vous propose de lire de 7.1 à 9.50. C'est moi qui ai fait les divisions. Pas tout le monde est d'accord. Il y a toutes sortes d'auteurs qui font toutes sortes de divisions. Moi, je prends la division qui est simple pour nous autres. Correct? Alors, la dernière fois, c'était quoi? C'était le premier ministère de Jésus en Galilée. Vous vous souvenez? Il a commencé par le baptême, ensuite le désert, ensuite il est allé à Nazareth, ensuite il est descendu à Capharnaüm. Là, il a commencé à prêcher, faire des miracles. Et puis là, dans Saint-Luc, il y a comme deux grandes parties, que moi, je sépare en deux pour que ça soit plus facile. Vous avez lu la première partie, celle que vous avez lue la dernière fois. Je vous invite maintenant à lire la deuxième partie du ministère de Jésus en Galilée. Après ça, on verra, il y aura un tournant majeur dans sa vie qui fait qu'ensuite, il va s'orienter vers Jérusalem. Mais là, il est dans son ministère en Galilée. Il y a des guérisons, il y a des paraboles, il y a toutes sortes de choses, ça fait partie de son ministère. Alors, et ce que j'ai mis en haut, Luc est parallèle à Matthieu au début. Il ajoute quand même Naïm, parce que c'est spécial. Il ajoute aussi la pécheresse qui vient lui laver les pieds, là. Ça aussi, c'est spécial. Et puis ensuite, il suit Marc. Mais ensuite, il est toujours en route. Alors, je vous invite à lire d'abord le début, le chapitre 8, verset 1. Il est en route. Avec les 12, avec des femmes, avec toutes sortes de monde. Il est tout le temps en route, il y a bien de monde. Correct? Et puis ensuite, à remarquer les choses suivantes. D'abord, le chapitre 7. C'est juste pour vous inviter à remarquer le rappel de Jean-Baptiste. J'avais dit au début que Jean-Baptiste a disparu, hein? Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le temps des promesses. Maintenant, on est dans le temps d'accomplissement. Mais tout à coup, Jean-Baptiste, partir de sa prison, ça fait longtemps qu'il est en prison, il envoie des délégués pour dire à Jésus, tu es celui qu'on attendait, qu'il faut en attendre un autre. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Ça vaut la peine de lire. Je vais vous le lire, je ne l'ai pas mis sur l'écran, là. Je vais vous lire quand même ce que Jésus fait. Devons-nous en attendre un autre? C'est le verset 7, 20 à peu près. Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de gens, de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il donna la vue à beaucoup d'aveugles. C'est un autre résumé, hein? Il guérit beaucoup de gens. Alors, d'infirmités, de malades, d'esprits mauvais. Et il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Il reprend presque la parole du prophète Isaïe.
Pour lui, c'est la preuve de sa mission. Alors, elle n'est pas d'entendre un autre. C'est aujourd'hui, c'est déjà commencé. Alors, c'est sa réponse, c'est de regarder ce qui se passe. Alors, vous voyez comment les guérisons pour Jésus lui-même donnent le sens de ces guérisons. Bon, je suis sur la feuille blanche. Alors, vous pouvez remarquer au chapitre 7. Chapitre 8, vous pouvez remarquer l'importance de l'écoute. Vous pourriez ajouter le verset 8, 19 ici. 6, 47 et 8, 19. C'est-à-dire, Jésus, chaque fois que c'est drôle dans Saint-Luc, j'ai remarqué ça aujourd'hui, tout à coup, quand une femme se met à crier, c'était l'évangile de samedi, ça. Heureuse celle qui t'a porté, hein? Heureuse ta mère. Jésus dit, heureux plutôt, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Puis à un autre moment, ils viennent dire à Jésus, tes parents sont dehors, puis ils veulent te voir, ils veulent te voir, puis ils ne veulent pas rentrer. Jésus va dire, ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'entendent et la mettent en pratique. L'importance de Jésus, on dirait que chaque fois qu'on parle de sa famille, il insiste sur l'écoute. La seule qui a écouté le mieux, la mieux, c'est la Vierge Marie, évidemment, parce qu'il l'a montré dans l'Évangile de l'enfance. OK? Alors, c'est les deux textes qu'on pouvait mettre ici. Et Jésus quitte le pays des Juifs pour la Décapole. Ça, il faut juste remarquer que Saint Luc, par rapport à Saint Marc, il va laisser Jésus tout le temps dans son pays. Correct? Mais si on lit Saint Marc, Jésus s'en va là une fois, dans le pays de Tyr et de Sidon. Et c'est là qu'il va guérir la petite fille, la femme qui ne voulait pas manger les grains en dessous de la table. Saint Luc n'a pas ça. Ensuite, d'après les autres, Saint Matthieu, Saint Marc, Jésus va aller jusqu'à Césarée, la région de Césarée de Philippe. Saint Luc ne dit pas Césarée de Philippe. Il ne le dit pas. Donc, il garde Jésus tout le temps dans Galilée. Excepté une fois, il va aller en Décapole. Il a gardé la guérison de Gérasa, c'est-à-dire un malade, là. Et puis, c'est le seul qui va garder avec les autres disciples. Vous pouvez remarquer ça en passant. Correct? Le possédé de Gérasa, c'est celui qui vivait dans un tombeau, là. Tout le monde essayait de l'attacher, puis il brisait tout, là. Et puis, en fin de compte, les démons, il y en a une légion en lui qui demande de s'en aller dans des ports, puis les ports sautent dans la mer, puis tout. Oui, c'est tout. Bon, il a gardé celui-là. Mais en général, Jésus garde, il reste, dans Saint-Luc, il reste en Galilée. C'est le chapitre 8. Par contre, regardez les 12 qu'il a choisis. On en avait parlé la dernière fois, il a choisi les 12, vous vous souvenez? Il est descendu d'une montagne, c'était avant le sermon dans la plaine. Hein? Il les a choisis. Mais les 12 l'accompagnent. Depuis ce temps-là, ils sont avec lui. Ils ne font pas rien que l'accompagner, ils font l'expérience de la tempête. Hein? Il n'est peut-être pas les 12, mais c'est Saint-Pierre. Ils sont témoins de ces miracles, toutes les guérisons, les autres sont toujours témoins de ça. Ils y participent même avec la multiplication des pains. Donnez-leur vous-même à manger. Ils participent. Et puis, à un moment, ils vont être envoyés en mission. Alors, la mission des 12, vous la remarquerez, mais on va voir davantage, nous autres, la semaine prochaine, dans 2 semaines, la mission des 72. Alors, dans Saint-Luc, il y a 2 missions. D'abord, il envoie les 12, puis plus tard, il envoie les 72. Nous autres, parce que les 72, c'est propre à Saint-Luc. Les 12, c'est commun. Bon, c'est la mission des 12. Vous pourrez la lire, mais je vous garde en réserve la mission des 72, qui va nous parler davantage de la mission de l'Église d'aujourd'hui. C'est plus rien que les 12, c'est les 72. Alors, fait simplement, là, vous allez trouver quand même la mission des 12. Ils sont ensuite, ça va être une grande partie de l'Évangile de Jésus maintenant, d'essayer de convertir ses disciples à ce qu'il est, hein, à son Évangile. Les premiers à convertir, ça va être eux autres. Et il va les inviter à se convertir.
Ils vont vivre, alors je termine avec ça, ils vont vivre eux autres mêmes le sommet. Alors, cette feuille blanche se termine en bas, au numéro C. Tout se termine au sommet. On s'en va vers un sommet. C'est ma façon de parler, c'est pas sur une montagne. Mais on aboutit à un sommet de toute cette prédication-là, où Jésus, tout à coup, va dire, Saint Marc dit, ça se trouve à Césarée de Philippe. Saint Luc ne dit pas où, mais il y a le même sommet. Il va dire, tout à coup, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, qui dites-vous que je suis? Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais vous, hein? Qui suis-je pour vous? C'est un sommet. Ensuite, Saint-Pierre va dire, tu es le Messie. Alors, il va commencer à leur annoncer qu'il va mourir. Puis là, il va monter sur la montagne du Tabor, je ne sais pas si c'est celle-là ou un autre, et puis il va se transfigurer devant eux. Alors, c'est un sommet, ça, dans cette partie de l'Évangile. On arrive à un sommet, oui, qui est fait de 3 choses importantes. La profession de Pierre, qui est comme le résultat de tout ce qu'il a vécu depuis 1 an, je ne sais pas trop, 2 ans. Et deuxièmement, la première annonce de la Passion. Et troisièmement, la transfiguration. Alors, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Je l'appelle un sommet, je l'ai mis en bas. Ça se passe au loin, à Césarée de Philippe, ça c'est d'après Saint Marc. Et peut-être au Tabor ou à une autre montagne, parce que ce n'est pas le mot Tabor qui est écrit là. Alors, il y a la profession de foi de Pierre, qui conclut toute cette partie. Qui suis-je pour vous? Les annonces de la Passion, il va en avoir 3, la première, et la transfiguration, où Jésus se révèle aux 3 témoins, aux témoins qui vont être témoins ensuite de sa part. Nous sommes tout près d'un tournant majeur. Vous m'avez suivi? J'ai sauté des parties, mais c'est parce que j'aimais mieux dire ça tout de suite. Je suis allé tout de suite au ciel. Je retourne en arrière maintenant, les autres aspects que vous pouvez remarquer, des paraboles, des comparaisons, la multiplication des pains. Ah, on ne l'a pas vu encore. Hein? Alors, dans les multiplications des pains, combien est-ce qu'il y en a? 5. Il n'y en a pas 5. Il y a 5 récits. J'aurais dû mettre ça. Hein? C'est-à-dire, Saint Luc en a un, Saint Marc en a un, Saint Jean en a un, Saint Matthieu en a 2. Oui, Saint Matthieu raconte ça comme 2 multiplications de pain. Ça veut dire 5 en tout. Mais Saint Luc n'en a qu'une. C'est juste pour dire, toi que l'Évangile, ils ont choisi, hein? Et Saint Luc n'aime pas beaucoup les répétitions. Une, ça va faire. Mais on peut dire la même chose de Saint Marc. Alors, vous allez trouver la multiplication des pains comme un grand signe qui atteint toute la foule et la rassasie. On n'est plus dans les guérisons, là. Hein? On est dans le don. Hein? Et puis, de loin, on pressent la dernière scène, l'Eucharistie. Hein? C'est comme le signe. Et dans Saint Jean, ça va être très, très développé, le signe. Jésus fait la multiplication, puis ensuite, il va, le grand chapitre 6 de Saint Jean, qui va dire, celui qui mange ma chair, boit mon sang. C'est tout. Dans Saint-Luc, on n'a pas ça. On a juste la multiplication des pains. La place des femmes est notée 3 fois, vous essayerez de les trouver. Bon, parce qu'il y a une place, vous savez, une colonne, la place des femmes. Il y a deux résurrections, Naïm et la petite fille, on les a vues tout à l'heure, et ils annoncent la résurrection, la victoire sur la mort. Quelques textes sont communs aux 3 évangiles, la guérison de l'esclave du centurion, la tempête apaisée, Gérasa, la mission des 12, la multiplication des pains, la profession de Pierre. Alors, il y a des choses, donc ça veut dire, on est dans Luc, mais on n'est pas renfermé dans Luc. Hein? C'est que là, il y a beaucoup de ces éléments-là qu'on trouve dans Saint Matthieu et dans Saint Marc. Et ce que je vous propose de lire en bas, de répondre aux questions qu'il y a là, si vous êtes capable. J'ai cherché des questions longtemps, mais c'est juste pour dire, non, quand on a une question, on cherche un peu plus. Alors, si vous lisez du 7.1 à 9.50, il y a 2 grands chapitres, presque 2,5, correct? Mais c'est la 2e partie du ministère en Galilée.
Et après ça, il y aura un tournant majeur, qu'on va voir la prochaine fois. C'est pas pour donner le goût de revenir, parce que l'Évangile de Luc, après ça, il y a un tournant. Alors, ça va comme ça. Les petits livres, que ceux qui avaient levé la main pour avoir un petit livre, si vous ne l'avez pas eu, ils sont là. Ils me coûtent à moi $1,05. Mais c'est bien, le texte est bien parce qu'il se lit facilement. Il y a des beaux titres. Et puis, je suis content de les faire venir. J'en ai probablement davantage que ceux qui ont levé la main. À la prochaine.